Bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. Et bienvenue à On Jase, édition maintenant du 28 novembre 2019, Martin Lemay. Et on sera avec Luc Dansereau dans quelques instants, ainsi que Gaston Therrien pour parler du Canadien. Marc Denis va être là également, ainsi que David Perron, le chanceux qui est en direct de Dallas. Donc, on pourra discuter avec lui. C'est la Thanksgiving aux États-Unis. D'ailleurs, le match du Canadien ce soir contre les Devils, c'est le seul match dans la Ligue nationale de hockey. On va parler de plein de choses. On va se demander... On va vous le dire, surtout, qui est dans les buts ce soir. D'ailleurs, Lionel Bruno Gauthier-Collin, est-ce que le CH doit poursuivre la transition ou opter pour l'ajout d'un punch immédiat? Pierre Foisy, combien de points récoltera le Canadien lors de ses 3 prochains matchs? C'est 2 très bonnes questions. On va en parler avec nos intervenants dans 2 instants. Bonjour, bienvenue à On Jase, édition du 28 novembre 2019. Martin Lemay avec vous, Luc Dansereau. Salut! Salut Martin. Comment vas-tu? Bien. Yes, sir. De match. Un seul match, tu l'as bien dit. C'est exactement. Mais beaucoup d'actions. Oui. Ouais, Thanksgiving, mais beaucoup d'actions à RDS. 2 aujourd'hui avec 3 matchs de football. Combien de fois il faut que je te dise? Tout se passe à RDS. Les matchs du Canadien, les matchs des Rockets, On jase. le football et, bien sûr, on jase. Également, des présences de Gaston Therrien. D'ailleurs, le réseau des sports pourrait s'appeler le réseau de Gaston. Il sera avec nous dans quelques instants. Salutations à Roxane qui est à la mise en onde. Rock également qui est aux médias sociaux. Par contre, Bravo. Le show est exclusivement sur rds.ca. Facebook décide de ne pas marcher depuis 9 h ce matin. Donc, présentement, Facebook est en panne, mais lui n'est pas en panne. Réseau de Gaston, bonjour. Salut Martin, salut Luc, salut Rock, salut tout le monde d'ailleurs. Salut. Le réseau de Gaston. Comment ça va, mon chum? C'est pas la première fois que tu entends ça, Gaston? RGT. Ouais. C'est pas la première fois que tu entends ça, Gaston? Non, depuis une dizaine d'années, j'entends assez souvent, mais c'est pas mon réseau, c'est le réseau de tout le monde. D'ailleurs, si on a autant de succès, c'est que les plateformes sont différentes, on en discute. J'ai toujours l'impression, parce que j'aurais pris ma retraite cette année, au lieu de rester, on a un respect envers nous autres. C'est que les gens se respectent. Si j'avais senti que le respect n'était pas là, j'aurais aimé mieux arrêter. Si tu ne chicanes pas, t'arrêtes. Mais le respect est toujours là. Le respect est toujours là. Tu sais, on était au 5 à 7 ensemble hier, puis PJ était là, puis vous êtes chicané? PJ connaît rien. C'est pas grave, Martin, mais on n'en parle pas si on le dit pas. Mais même quand Gas puis moi, on argumente, jamais on est fâché. C'est toujours les high-five, Gas puis moi. Puis je le sais que c'est comme ça un peu partout. Puis tu sais, on va se dire la vérité, je suis un outsider, puis... jamais personne dans la boîte de RDS me fait sentir comme si j'étais pas le bienvenu. Non, c'est toute une gang de chums qui parlent de hockey avec des opinions différentes, qui défendent leurs idées. C'est l'objectif. Des fois, tu es distrait, tu comprends pas trop l'explication, puis quand tu reviens, tu es dans l'une. Mais ça fait partie, comme Carey Price, d'un mauvais match. Mon petit tabarouette. OK, parlons-en. On va sauter tout de suite dans le vif du sujet. Je te fais entendre Claude Julien ce matin quand on lui a posé la question. Est-ce que tu as ton gardien décidé pour ce soir? Oui. Est-ce qu'on peut te demander qui? C'est Carey. Carey Price, surprise, parce que moi, hier, j'ai dit assurément Keith Kincaid contre les Devils, son ancienne équipe. Price joue pas bien. À moins et uniquement si Carey rentre dans le bureau, casse quelque chose, puis il dit non, c'est moi. Non, mais Martin, ça aurait pu être ça si le Canadien avait perdu... contre les Browns, ou plutôt gagné contre les Browns, mais perdu un match serré. Ça aurait pu être ça. Ça aurait été une certaine logique. Sauf que là, Carey Price, c'est ton gardien de but numéro 1. Je suis d'accord avec toi. Il joue pas bien. Il donne de mauvais buts, il le sait. Et il n'arrive pas à trouver la constance dans 60 minutes. Mais là, si lui, il dit je me sens bien puis je veux retourner, sans casser rien, Martin, je pense que Claude Julien a pris une sage décision. Parce que Carey Price est un gars de défi, est un gars de caractère, puis un gars qui a tout approuvé. Puis je suis persuadé qu'il n'a pas apprécié les huées au Centre Bell, puis je suis persuadé qu'il va mettre tout en œuvre pour donner 2 gros points de classement. De toute manière, je
je pense pas, Martin, que n'importe quoi qui était arrivé à Carey Price, s'il avait été la première étoile dans les 10 derniers matchs, il va jouer les 2 matchs en fin de semaine. Je pense pas. Donc, on va y en donner un avec un repos de 2 jours. J'ai hâte de voir pour la suite des choses. Commençons avec ce soir. Là, puis François Gagnon était sur le show hier, puis je trouvais qu'il avait raison aussi. Lui, sa thèse, c'était Carey Price ne peut que perdre. S'il perd contre les Devils, écoute, la varlope. Et si jamais il gagne contre les Devils, les gens vont dire quoi? Bah, c'était juste les Devils. Non, c'est un. Écoute, ça, c'est trop sous-estimé. Je respecte beaucoup François, puis je comprends qu'est-ce qu'il veut dire. Mais il faut faire attention. Il ne faut pas sous-estimer une équipe de la Ligue nationale. Et le meilleur exemple, Martin, c'est les Sénateurs d'Ottawa. Hier, moi, j'ai regardé le match en entier. Il y en a qui ont eu chaud, il y en a qui en ont bavé, puis il y en a qui ont trouvé ça très dur. Donc, pour moi, quand tu fais partie de la Ligue nationale, tu es apte à bien jouer, tu es apte à compétitionner comme équipe, puis tu es apte à gagner. Souvent, tu vas perdre des matchs. Souvent, c'est la jeunesse qui fait en sorte que tu ne feras pas les séries, les blessures ou n'importe quoi. Mais de sous-estimer une équipe, je pense que si Carey Price fait une grosse performance ce soir, si le Canadien joue mieux, si on évite plein de petits trucs que Claude a mentionnés, Petrie, moins d'erreurs, des avantages numériques un peu plus constants, l'avantage qu'il produit, j'ai l'impression que tout le monde va être très heureux demain si le Canadien gagne 2 points de classement. Hey, je veux faire deux parenthèses. Simon a écrit sur notre page On Jase, évidemment, parce que Facebook est en panne. Puis moi, j'ai regardé le match du Rocket hier. Puis Simon dit, maintenant que Primo a perdu hier, 5 buts sur 20 lancés, je pense, 21 que lancés. J'ai failli l'envoyer dans les airs à dire tous ceux qui rêvaient à Primo. Tellement. Puis Simon le fait bien de le mentionner aussi. C'est ça. On va arrêter de dire que Primo va prendre la place de Carey Price. Honnêtement, je me rappelle des séquences, évidemment. Là. Puis, il n'a pas été faible, là, on s'entend, mais il aurait pu arrêter des rondelles. On s'entend. Bon. Je serais le gars le plus surpris, à moins d'une blessure, que Primo vienne faire une présence à Montréal pour plus d'un match. Peut-être qu'à un moment donné, après Noël, on va lui dire on veut juste voir où il est rendu face à une équipe d'Ingrid. Peut-être, je dis bien peut-être. Mais pour moi, l'objectif de signer Kincaid était que Primo prenne beaucoup de maturité, d'expérience, des hauts, des bas, des bonnes, des mauvaises séquences pour pouvoir regarder l'an prochain comment il a progressé. Donc, pour moi, là, il est hors de question, comme je dis, à moins d'une blessure, que Kincaid cède sa place, à moins qu'on dise, bon, ben là, on est assuré d'une série ou on ne fera pas les séries, on veut voir comment il a progressé. Mais je pense pas qu'il va finir l'année à Montréal. C'est impossible. Là, on met la charrette à 20 bœufs. On veut que tout le monde progresse. On veut les jeunes. On veut gagner. On veut que on veut pas perdre. Mais on veut pas perdre. On veut pas vivre avec les erreurs des jeunes. On veut pas perdre. Bien, tu peux vivre avec les erreurs des jeunes s'ils apprennent, puis que tu sens que tu progresses, puis que tu sens que dans un avenir rapproché, ces jeunes-là vont te faire gagner. Sauf que dans le moment, à Montréal, là, on avait vendu les jeunes comme des exceptionnels. Et il y a un gros point d'interrogation sur la tête de tous les jeunes, même ceux qui sont avec Canadiens, même Suzuki. Il n'y a personne qui peut me dire Gaston, arrête, là, Suzuki, c'est sûr qu'il joue dans les 2 premiers théos l'an prochain. On disait ça de Kotkaniemi. À Noël, il faudrait qu'il soit capable d'être le centre numéro 2, au moins du Canadien. Hey. Là, on va trop vite, on les surévalue, puis quand on perd, ben là, on dit, ouais, ben là, les jeunes ne jouent pas. Écoutez, là, Claude Julien, il est pris entre l'arbre et l'Écosse. Lui, il veut gagner, il veut que ça progresse, il veut... Non, il n'est pas du tout pris entre l'arbre et l'Écosse. Je suis sûr qu'il ne se demande pas qu'est-ce que les gens veulent. Il fait à sa tête. C'est parce que les gens ont des attentes. Puis je le disais en joke ce matin à la radio. C'est comme dans un couple, tu sais, ta blonde te demande quelque chose, mais parce que tu n'as pas répondu ce qu'elle voulait entendre, elle n'est pas contente. C'est un peu ça. Claude Julien et Marc Bergevin font ce qu'ils ont dit qu'ils allaient faire. Mais les partisans, c'est parce que c'est pas ce qu'eux autres voulaient. C'est-à-dire quoi? Ben, finir deuxième dans la conférence à 110 points puis faire jouer les jeunes. Non. Oui, ce que tu dis, c'est vrai. Mais Claude Julien, là, comme tu dis, là, ta blonde, là, c'est comme Claude Julien. Je vais te répondre comme Claude Julien. C'est des petits correctifs que tu peux arranger. Comme ça va être heureux. Mais je pense que Claude, dans sa tête, cette année, il met un peu plus l'accent sur la progression des jeunes. Est-ce qu'il en rate à l'occasion? Oui. Exemple, quand il perdait contre les Bruins de Boston 5 ou 6-1, il aurait pu dire que Kotkaniemi ne joue pas bien, il ne mérite pas. Mais je veux juste voir une présence ou deux avec Gallagher puis peut-être Lekonen ou Tatar. Juste voir qu'est-ce qu'il va me donner. Est-ce que je sens une étincelle? Juste voir. Tu aurais voulu se faire qu'il y ait des tests. Oui, mais ça arrive. L'autre chose, Claude est très bon avec Suzuki dans le sens que moi, je trouve que Suzuki progresse bien. Il est bon avec Fleury. En tout cas, de ce que je vois,
il joue Fleury dans des moments où Fleury n'a aucune pression. Fleury donne des bonnes mises en échec. Puis il est derrière Weber, Petrie. C'est parfait. Dans le cas de Suzuki, à droite, il ne peut pas faire mal aux Canadiens. Tu as Gallagher, puis après ça, tu as des joueurs de 3e, 4e trio. Donc, Suzuki peut se trouver une place, se faufiler sur le 3e trio, sur le 4e trio, Thompson, puis il a trouvé un bon vétéran. Moi, jusqu'à maintenant, là, j'ai hâte de voir l'an prochain. L'an 2, parce que les Canadiens, c'est souvent l'an 2. Exemple, Kotkaniemi. Qui soit, qu'on dise, écoute, Gaston, panique pas, il a 19 ans. Oui, mais je panique parce que je le sens pas progresser. Je sens que là, sincèrement, là, je me pose la question, est-ce que aujourd'hui où je parle, il est de calibre à la Ligue nationale? Je ne suis pas certain. Puis mon opinion, c'est pas, la recette n'est pas Laval non plus. Donc, il faut qu'on soit capable de mieux l'entourer. Et ça passe par Marc Bergevin. Oui, puis là, on ne reviendra pas sur Kotkaniemi, mais je l'ai dit, puis moi, je serais très à l'aise, avant de l'envoyer à Laval, moi, je l'enverrais avec des gars de son âge, dominer le championnat mondial junior. Ah, ça, oui. Mais pour ça, il faut que le Canadien soit en santé pour ça, par exemple. Oui, puis qu'on puisse être certain que lorsqu'il va revenir, il va avoir bâti une certaine confiance. Ça, si on peut le faire... Il reviendrait ici avec le sourire, gars. Oui, exactement. Non, mais entièrement d'accord de voir les gens de son pays, des anciens chums qu'il y a eu. Oui, ça, si on peut faire ça, go. Puis on peut le faire, parce qu'on peut monter Péling pendant ce temps-là. Oui, d'ailleurs, tu as raison. Pourquoi pas? Puis c'est pas une démotion pour là. Tu dis à Péling, regarde, t'es venu, tu as pensé que c'était facile, là, mais regarde, t'es allé en bas, là, tu vas revenir. On prend le métro, regarde ta passe d'autobus, on sait jamais ça peut resservir pour t'en retourner. Tu dis à Kotkaniemi, va t'amuser, aie du plaisir. Quand tu vas revenir, on verra ce qu'on fait avec toi, mais dans le fond, on verra rien. Il va rester et en plus, je vais rajouter une couche à ça, gars. Le Canadien, là, il est sur la route en décembre. Tu sais, le Centre Bell, il est pris pour Disney en Nice, puis le Père de Noël. Puis... À un moment donné, il faut qu'il y ait sur la route aussi. Là. Fait que là, ils vont être sur la route, là, puis là, c'est là que tu vas essayer de cacher Kotkaniemi, puis c'est là qu'il va jouer 9 minutes. Fait que, tu sais, c'est pas une affaire que j'aimerais. Il ne fait aucun doute dans mon esprit que Kotkaniemi doit retourner au championnat junior. Fait que comme ça, c'est pas une démotion, c'est pas Laval, tu renies pas ce que tu as investi en lui, tu fais juste, va retrouver le sourire, va t'amuser. De toute façon, sa route, on t'aurait joué 9 minutes. Exact. Moi, je suis entièrement d'accord avec toi, mais la décision, comme tu dis, appartient à Marc Bergevin. On va discuter avec Claude Julien. Claude va peut-être dire ce que tu as dit. Écoute, Marc, moi, là, ça route, ça se peut qu'il joue 8-9 minutes. Ça se peut qu'il en joue 13-14, on gagne par 4-5 buts. Ouais. Je te garantis rien. Je ne peux pas garantir un temps de place de progression. Oui, pourquoi? Ben parce que je veux gagner, puis toi aussi, tu veux gagner. OK, bon, on l'envoie dessus. Moi, je suis ouvert à l'envoyer. Là, je te parle comme si j'étais Claude Julien. Ça peut se passer comme ça, oui. OK. Le problème aussi, c'est qui rappeler. Péling, c'est un gros bonhomme, peut jouer au centre. Oui. Ben non, mais c'est le gars au centre que tu veux qu'un jour il joue avec le Canadien. Oui. Tu veux pas que ce jour-là soit en l'an 2094. Mais tu veux que ce soit le plus vite possible. Attention, tu as regardé Laval jouer hier? Oui. Oui. Qui qu'on rappelle? Mon Dieu, ça n'a pas été facile. Tu peux m'appeler Martin, mon Dieu, c'est un petit peu trop... Ça a pas... Martin et Luc, si tu envoies un centre, je veux rappeler un centre. Si tu envoies un jeune, je veux rappeler un jeune. Si demain matin, les Conunes se blessent, il se fait mal, je dis les Conunes, Armia, pour rappeler un vétéran qui est capable de prendre un peu de pression. Attends une seconde, Gas, encore. Pourquoi pas mettre Suzuki au centre? Tu n'as pas bougé. Ramène le... Suzuki? Laisse Domi au centre, prends Suzuki, remets-le au centre, puis monte le meilleur. Moi, je ton opinion, mais moi, je ne veux pas le voir au centre. Non. Suzuki, pour moi, là, son avenir est beaucoup plus proche à droite qu'elle est proche au centre. Parce que l'an prochain, ou dans 2 ans, dans l'entonnoir, là, où c'est le plus mince, il va y avoir Péling, Kotkaniemi, Suzuki. Puis là, on va être obligé peut-être de sacrifier un jeune. Suzuki, physiquement, n'est pas imposant. Kotkaniemi l'est, Péling l'est. S'il fait l'affaire à droite, et moi, je trouve qu'il se débrouille très bien à droite, je le laisse à droite. Je le bouge plus. Moi, là, du bougeage... Là, Gaston, attends une seconde. Gaston, change, j'ai dit qu'on s'aimait au début du show. Gaston, on n'est pas en train de décider entre Peter Forsberg et Matt Sundin. Là. C'est Mick Suzuki puis Péling. C'est pas... Exactement. À droite, Suzuki, Péling au centre. Okay. Entraînement ce matin, entraînement facultatif. 11 joueurs étaient sur la patinoire. Nick Cousin, Hudon, Kulak, Fleury et Riley. Domi, Mété, Kotkaniemi, Will, Suzuki et Keith Kincaid. Donc, les vets n'étaient pas là. Le trio de Dano complet n'était pas là. Les 3 défenseurs vétérans, Charrot, Weber et Petrie n'étaient pas là. Mais est-ce que c'est toi hier, Martin, qui a dit ou quelqu'un qui a dit que c'était très sensé? Quand tu étais obligé de jouer Weber 24 minutes dans une défaite de 8-1, j'ai entendu ça RDS, je trouve que c'est vrai qu'on aurait pu dire, ben regarde, t'as pas, on perd, on va te donner 18 minutes, on y en a donné quand même quasiment 24.
Il mérite un petit congé. C'est pas moi qui ai dit ça, c'est très intelligent. Par contre, j'aimerais ça voir le breakdown de son temps de jeu parce que, tu sais, en première période, le Canadien a eu 2 désavantages numériques qui ont écoulé quasiment au complet avant de se faire marquer. Fait que, tu sais, il est peut-être sorti de la première période avec un 10 en partant. T'as raison. Peut-être, mais il reste que quand même, en troisième, on aurait pu dire, on aurait dire à Richardson, regarde, Weber, t'es pas obligé de le laisser sur le banc, mais t'es pas obligé de lui donner 10 minutes. T'as raison. OK. Du côté du Canadien, tu sais, Gaston, hier, on a beaucoup parlé de l'équipe, puis avec raison, là, tu sais, le Canadien n'a non seulement pas de joueurs d'impact à l'avant, mais ils n'ont pas de trio intimidant, ils n'ont pas cette ligne-là qui embarque sa glace, puis tu fais, on a peur. Comme, mettons, Pittsburgh hier, à chaque fois qu'il envoyait Malkin, on souhaitait de l'autre côté que ce soit la dernière fois qu'il embarque sa glace. Qu'il soit fatigué. Oui, qu'il soit fatigué. Ceci étant dit, avec l'attaque qu'ils ont, puis tu sais, j'ai fait valoir mes points hier en disant, tu sais, nous, notre argent est investi ailleurs et pas investi. Tu sais, le Canadien a beaucoup de place sur le plafond salarial. Avec cette attaque-là, on le sait, depuis le début de la saison, c'est une attaque de tir-poids. Et il y a des équipes qui performent avec des attaques de tir-poids également. Le Canadien, peux-tu continuer de se battre ou déjà aujourd'hui, tu abandonnes, tu dis, ils n'ont pas ce qu'il faut? Non, il faut toujours continuer à se battre. Je connais pas une personne qui est liée au hockey professionnel ou dans le mineur, c'est pas la même chose. Mais quand tu es professionnel, tu dois aller pour la victoire. Tu es payé, tu es professionnel, tu sois entraîneur, assistant-entraîneur, joueur, n'importe quelle position. Je pense qu'il faut que tu te battes jusqu'au bout. Hier, ce que j'ai essayé de dire, moi, au 5 à 7, c'est que le Canadien a 4 joueurs qu'on peut identifier qui peuvent te donner de l'offensive. Il y a le Tatar, Dano, Gallagher et Domi. Les autres, lorsqu'ils t'en donnent, c'est un bonus, mais c'est pas, on peut pas arriver et dire à une équipe, voulez-vous avoir les Connunes? On est persuadé qu'un jour, il va marquer 25 buts. Il l'a pas fait, c'est rien contre lui. Il est plutôt au caractère défensif. Donc, Canadien, quand tu regardes la force de frappe de cette équipe-là, c'est une des plus faibles de la Ligue. Parce que pour moi, Dano, on parle de lui pour le Frank Selke, mais le Frank Selke, là, c'est 60-65 points, puis il faut que tu sois toujours contre les meilleurs trios. Ce que Dano est dans le moment, il n'est pas encore rendu là. Donc, on parle de Dano comme un joueur qui peut jouer sur un deuxième trio, mais si tu veux la coupe et que tu as Dano, tu dis là, je suis troisième trio, je suis vraiment, avec Dano, je suis en sécurité parce que ce gars-là va jouer le pointage. Tatar, il joue à Détroit. De mémoire, il joue sur le deuxième, troisième trio. Et puis, Brendan Gallagher, pour moi, c'est un joueur de deuxième trio parce que c'est un joueur de caractère, c'est un joueur qui fonce, il marque ses débuts avec ses dents, ses pieds, ses mains. C'est un gars que tu veux dans ton équipe, mais c'est pas un, je sais pas comment dire ça en français, mais c'est pas un sniper. Donc, puis Domi, pour moi, c'est un deuxième centre, à moins que peut-être 2 ailiers très potables et gros physiquement. Il peut être premier centre. Il n'est pas entouré, on en a parlé ensemble non, hier. C'est ça, exactement. C'est pour ça que je te dis, ils ont 4 joueurs. Quand tu analyses cette équipe-là, comme entraîneur de l'équipe adverse, tu te dis, écoutez, là, si ces joueurs-là ne marquent pas, les autres, ça va être très lucide. Donc, ils n'ont rien pour faire peur. Et tu l'as bien dit, où le Canadien fait peur, c'est avec un Carey Price, même si l'argent est investi là. C'est un gars qui est intimidant comme gardien de but. Chez Weber, c'est intimidant parce que lui, quand ça va mal, puis il décide de te donner un petit coup de poing derrière de la tête, il peut te dévisser la tête après le corps. T'as Jeff Petrie qui a eu un gros début de saison, qui a des ratés dans le moment, mais qui est potable. Donc, c'est plutôt en défensive où le Canadien devient une équipe qui, si tu veux transiger, ben, tu peux aller chercher un gros morceau. Là. Mettons, tu parles de dire on échange-tu Carey Price, mais là, tu vas parler d'aller chercher un Draisaitl, un gros gars, ce que le Canadien ne veut pas faire. Mais je te parle où le Canadien peut faire peur, c'est là. Ouais, le Canadien investit à peu près. Autres, c'est à peu près 26 millions, 27 millions. Ouais. Je n'ai pas fait le calcul, là, mais vite, là, avec Price, Weber, Petrie puis Chariot. Chariot n'est pas rendu au niveau de Petrie puis de Weber non plus. Non, puis il ne sera jamais. Puis sais-tu quoi? C'est une autre affaire, tu sais. Puis je pense que je vais m'en servir dans la vie de tous les jours. Guy a dit ici, il n'y a pas longtemps, puis ça s'applique à bien des affaires. Quelqu'un d'exceptionnel, c'est pas quelqu'un qui fait une chose d'exceptionnelle. C'est quelqu'un qui fait quelque chose de très bien tout le temps. Et là, ça devient exceptionnel. Et là, on le voit. Attends, mais là, c'est là qu'on le voit. Là. Dano, Gallagher, Tatar ont eu une bonne séquence. Là, présentement, ils ont l'air, on va dire, fatigués. Je pense que Gallagher, on en a parlé hier dehors des ondes. Ça fait une couple de fois qu'on le voit sortir en boitant. Il reçoit des shots. D'après moi, il est amoché. Dano également. Fait que, tu sais, quand tu dis, dans le meilleur des mondes, Dano, c'est un centre de troisième, Gallagher,
ça le prouve, tu comprends-tu? Ils ont donné ce qu'ils étaient capables de donner. Là, ça va être un creux de verre, puis à un moment donné, ils vont réapparaître parce que c'est ça qu'ils ont à donner. Exactement. Puis tu parles d'exceptionnel, puis Guy a entièrement raison. Je regarde du côté... je vais te donner un exemple. Je regarde Pasternak. Ce gars de Pasternak, là, c'est un gars, c'est un sniper. C'est un exceptionnel où sa grande qualité, à 90%, c'est un gars il marque des buts. Tu peux pas dire ce gars-là va te frapper, va te faire mal. Tu peux pas dire qu'il est très impliqué pour bloquer des lancers. Tu peux pas dire que ce gars-là est très impliqué en repli défensif. Il est moyen comme un autre joueur, mais il a tellement une force de frappe, un peu comme Mike Bossy avait. Mike Bossy n'a pas connu 9 saisons de 50 buts parce qu'il était toujours impliqué défensivement, mais il était bien entouré, puis lui, il a découvert qu'il pouvait marquer des buts. Il l'a fait. Puis ça a été un des bons, sinon un des meilleurs ailiers-droits que la Ligue nationale a connu. Donc, quand tu regardes le Canadien, puis tu l'as bien dit, ces gars-là, ils jouent bien défensif. Gallagher doit allumer des feux. On voudrait que Gallagher brasse devant le filet. On veut qu'ils fassent tout, mais c'est quand même pas des joueurs avec des talents là, incroyables. C'est des joueurs qui sont impliqués, qui travaillent, puis tu en as besoin. C'est pour ça que je dis que Canadien de Montréal ne représente pas une force de frappe individuelle, mais représente une force de frappe d'équipe. Patin, échec avant, relance rapide quand ça fonctionne, arrêt du gardien de but quand il est dans une bonne séquence. Tout ça fait en sorte qu'ils vont chercher des points de gauche à droite. Puis c'est une équipe qui va se battre peut-être pour être dans une série, peut-être pour être 9e, 10e, je ne le sais pas. Okay. Mais quand ils ont des blessures, ça va pas bien. Il y a plusieurs réactions. Vas-y, puis là, merci Gaston pour la passe à palette. Là. Tu me fais plein de passes. Oui, vas-y avec les réactions. Ouais. Ah, puis tu l'as le tableau, OK. Oui, j'ai le tableau, mais Lionel, Bruno, Gauthier, Colin posaient la question au début de l'émission, est-ce que le Canadien doit poursuivre... Tu as parlé de Suzuki à l'aile, puis du manque de punch à l'attaque, tout ça. Est-ce que le Canadien doit poursuivre... Taylor Hall est en ville, d'ailleurs, là, ce soir. Ouais. Est-ce que le Canadien doit poursuivre la transition ou opter pour l'ajout d'un punch immédiat? Vous me connaissez, moi. Oui, on te connaît. Je me lève le matin en pensant ça, je me couche le soir en pensant ça. Oui, je transite. Il y en a plusieurs sur notre page qui pensent ça, Gaston. Taylor Hall, là? Taylor Hall, Gaston? Oui. Pourquoi Taylor Hall? Parce que c'est un gars, c'est un gars qui patine, c'est un gars qui est impliqué, c'est un gars qui peut marquer des buts, c'est un gars qui peut faire la différence. Je regardais le match avec PJ Stock contre les Blues de Boston, je n'ai pas vu Marchand. En disant ça, tabarouette, Marchand marque un but. Tu ne l'as pas vu, mais tu vas l'entendre. Parfait. C'est un gars de même, Taylor Hall. Moi, j'aimerais avoir Taylor Hall parce que je sais que ça va être mon premier lié gauche. Maintenant, facile de dire tu vas l'avoir. On donne quoi? Il vaut quoi? Il y a une chose est sûre. Il faut qu'il signe à Montréal. Ouais. Pardon? Signé, oui. Non, mais attends. Signé, il faut qu'il veuille jouer à Montréal. Parce que là, je ne l'oblige pas à venir à Montréal. Comment tu peux l'obliger à venir à Montréal? Ben, tu dis, je veux bâtir avec toi puis tous les autres que j'ai, donc Price, tout ça, puis ça, à court terme, puis ça va te coûter plus d'argent. C'est sûr, c'est 1 million par année de plus, c'est sûr. Parce que, rappelez-vous, on avait donné cet argent-là à Radulov, le million qu'il a demandé de plus. Est-ce qu'aujourd'hui, on se dirait que Radulov coûte trop cher? Il coûterait 7,2 millions au lieu de 6,2 à l'Océan. Donnez-moi 1 million de plus, puis je reste à Montréal. Ils ont fait la même offre, Canadien. Ouais. Mais ça coûte plus d'argent pour en attirer un. C'est ça que je veux que le Canadien fasse. Dépensez-les. Au lieu de donner à Semin 1 million, à Joe Blow 1 million, puis l'autre à 2 millions, donnez-en plus de des millions-là, des profondeurs. Donnez-les à un joueur qui le mérite. Puis s'il y en a un qui se lève dans le vestiaire comme Carey Price et il dit « Hey, il gagne plus cher », je dirais « Toi, tu veux gagner une Coupe Stanley, mais tu veux des gars à 3 millions. Comment on fait pour gagner? » C'est ça, je dirais. OK. Je prends la transaction de Mark Stone l'an passé. Oui. Je prends tout ce qui a été dit. Tu sais, à un moment donné, Marc Bergevin m'a même dit « Écoute, tu aurais perdu tes dents. » On m'a demandé « Kotkaniemi à un moment donné. » Puis le chum, Norman Flynn, il a mis ses culottes, puis il a regardé Marc Bergevin dans la face à notre chum, puis il a dit « Tu aurais dû donner Kotkaniemi pour un Mark Stone. » Alors, je reprends la balle au bon. Oui. Ça a coûté pour Mark Stone. Brandstrom, un défenseur qui a été repêché en première ronde, a dit on prévoit un bel avenir et un choix de deuxième tour. Oubliez ça, là, le score, machin chose qui a été donné avec, on s'en sert. Un de tes 3 joueurs, Kotkaniemi, Suzuki. Non, je vais juste dire ces deux-là. Un de tes 2 top, Suzuki, Kotkaniemi. Je vais laisser faire Payling. Et un deuxième choix pour Taylor Hall signé. Les gens qui nous écoutent, le faites-vous? Gaston Therrien, le faites-vous? Oui. Pose pas cette question-là, Martin, là, parce que là, tu vas avoir juste des réponses sur un côté de ta feuille. C'est oui, tu le fais. Comme tu dis, signé. Mais Martin, je sais, et il y en a plusieurs qui le savent, et j'espère que tu le sais, Mark Stone ne voulait pas signer à Montréal.
Lui, il a le droit de dire à Mark Non, moi, ce que je te demande, c'est Taylor Hall, là. Taylor Hall. Non, mais tu m'as parlé de Mark Stone. Oui, j'ai fait le comparable parce que c'est ça que ça a coûté l'année passée. Oui, mais lui, il voulait signer. Penses-tu que Vegas n'a pas dit « Hey, on veut savoir s'il signe avant? » Ben oui, puis il a dit oui. C'est correct. Mais si moi, Taylor Hall veut signer ici... Oui, je le prends. Je vais l'éliminer en autobus, en Bixi. C'est moi qui pédale, même si c'est moins 20-0. OK, j'ai hâte de voir la réaction des gens. Taylor Hall. Martin, tu ne prendrais pas mettre un Taylor Hall qui a quoi, 23, 24, il a 25 ans? Je ne sais pas là, son âge. Là, non, Taylor Hall doit avoir Taylor 29. Hall, il y a 28. 28 ans. Taylor Hall, 28 ans. Tu ne le prendrais pas contre Kotkaniemi pour un choix de deuxième monde ou Suzuki. Suzuki m'embêterait plus. Je vais te dire les vraies choses. M'embêterait plus. J'aurais un gros point d'interrogation. Puis j'essaierais de faire autre chose que Suzuki. Mais s'il veut avoir Kotkaniemi ou Peeling, puis un choix de 2, c'est terminé son parti. Pourquoi? Parce que je viens de solidifier à gauche mon premier trio à vie. Et là, je peux penser transaction avec soit Tatar, soit Drouin pour un défenseur. Là, il faut que tu continues. Tu n'arrêtes pas. Là. Tu ne fais pas l'erreur d'arrêter. Tu continues pour... Hey, il peut jouer au moins 5 ans encore dans la Ligue Taylor. Puis on parle de joueur d'hockey. Ça va être un contrat de 8, là, va faire Tidon. Ben, il ne peut pas signer 8 ans à Montréal. Il ne peut pas signer 8 ans à Montréal. 7 ans. Il va avoir 35 ans. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est ça la réalité de Montréal. Mais nous autres, on dit non, pas 7 ans. Donne-lui au moins 6 mois. Ben oui, pourquoi vous voulez 6 mois? Ben parce que s'il n'est pas bon, c'est ça. On peut pas, parce que c'est toujours des arguments comme ça. On peut pas lui donner 7 ans, c'est trop cher. Hey, on peut pas donner Kotkaniemi. Voyons, Kotkaniemi, il est fou. Il donne un gars de 19 ans pour un gars de 28 ans. C'est quoi que tu veux faire? Veux-tu gagner? Cette parce qu'une fois que tu as Hall, là, il va jouer avec qui? Il va jouer avec Domi. J'aimerais quand même ça voir ça. Ben, t'aimerais ça voir ça. Tu veux qu'il joue avec qui? Là? Tu veux-tu le faire jouer avec Sidney Crosby pour qu'il s'en aille à Pittsburgh? Non. Dano va rester avec Tatar. À gauche. Je te parle toujours à gauche. Puis tu vas être Drouin. Ben, c'est pas nécessaire que Drouin va être là. Si, mettons que tu as Taylor Hall demain matin, là, je l'ai dans mon équipe, là. Oui, je peux peut-être essayer Drouin à droite. Ça n'a pas fonctionné, mais je peux essayer Gallagher avec eux autres, puis ils deviennent mon premier trio. Ça fait Taylor Hall, Domi, puis Gallagher, puis tu as Dano, Tatar, puis là, tu peux mettre Drouin à droite. Tu peux y en mettre un autre. Pour moi, si Taylor Hall est là, il faut qu'il joue sur un premier trio d'impact. Dans le moment canadien, les 2 joueurs d'impact qui ont pour aider Taylor Hall, c'est Gallagher et Domi. OK. Tu as mis le feu, c'est correct. Combien de points? 3 matchs en 4 jours, combien de points? Bien, j'espère qu'il va en avoir pas mal parce qu'au classement, ils en ont besoin. Ça, c'est un besoin du Canadien d'avoir de plus de points de classement possible. Maintenant, de dire le nombre exact, ça serait assez trompeur. On appelle ça une prédiction. Non, j'appelle ça... premièrement, ce que je veux voir, c'est ce soir. Là. Je veux voir une performance d'équipe. T'es bon, mon tabarouette. Gardien, but, avantage, mais... Ah non, putain, je m'en allais vous le dire. Bon, on s'en reparle, les amis. T'es un tabarouette. C'est bon, Badé. Salut. Bon, salut, les gars. Salut. Ben, tu l'as dit. Vous n'avez pas remarqué, c'est tout le temps une scène dans le gaz. À toute fois, j'essaie de le pogner à quelque part. J'espère que les gens s'en rendent compte, honnêtement. C'est le meilleur patineur en ville. C'est drôle, c'est drôle. Je vais lire des commentaires, évidemment, parce qu'on a mis le feu. Tu sais, Taylor Hall, honnêtement, là, c'est ça, 28 ans. Il y a quelqu'un qui posait la question. Je vais lire des noms. Quelqu'un qui posait la question, tu sais, 4 buts seulement en 23 matchs. Est-ce que c'est vraiment la solution? Mais c'est ça. Là, je lis là, Steve Hansen qui nous écrit de plus en plus. J'adore un des frères Hansen qui dit Hall avec Domi Suzuki. Jeannot ferait cette transaction-là. Jonathan, le problème de donner, par exemple, Kotkaniemi un deuxième, signer Hall à, ben là, il dit 8 ans, là, mais c'est 7 ans, 10,5. À 28 ans, tu l'as jusqu'à 36 ans. Donc, tu as Price, Weber, Hall pour tout près de 30 millions sur ta masse salariale. Un peu le commentaire a descendu. Pour les 6 prochaines années. Domi, Dano, Gallagher auront des augmentations bientôt. Suzuki aura un pas pire. Même si tu as des augmentations bientôt, sont pas. Ça, toi, tu gagnes pas. Chaud, Martin, chaud. Mais non, je me demande. Tu te poses la question. Tu le fais-tu, toi? Si je fais Kotkaniemi, 1-2 pour Taylor Hall signé. Ah, tabarouette. Il fallait pas que tu me poses la question. Moi, je suis en train de lire. Je suis pas concentré. Là. Je vais patiner comme Gaston. Attends. OK, je vais lire les commentaires, je pense. Non, vas-y. OK, je peux pas lire les commentaires. Je lis tout de suite après. Tout de suite après. Kotkaniemi. Oui. Oui, sais-tu pourquoi? Parce que je sais que je vais re-signer Domi, par exemple. Parce que je sais que je vais... Ça, c'est parce que tu as abandonné sur Kotkaniemi. Tu penses qu'il ne sera pas bon? Non, parce qu'il faut donner pour recevoir. Puis
Payling, c'est sûr que tu le fais. Payling 1-2, tu le fais. Payling 1-2, je suis pas sûr, c'est drôle. Hein? Ah, OK, tu as plus d'affection pour Payling que pour Payling. D'affection. Je sais pas. pas. Dire affection, tu y ferais un amour, je t'aurais Non, mais en fait, c'est parce que c'est dur. Je trouve ça dur comparer Kotkaniemi. Ben, c'est dur comparer Kotkaniemi. Deux joueurs pas pareils. Et c'est ça, deux pas pareils. Okay. Tu le fais-tu avec Payling puis 1-2? C'est drôle, c'est ça. C'est là que j'hésite. Attends, tu verrais. Tu trouves ça drôle, ça, Payling puis 1-2? Suzuki 1-2, tu le fais-tu? Ben, à ce point-ci, là, non. Parce qu'on dirait que. OK, fait que là, en te picassant de même, je vois que Kotkaniemi, pour toi, il est comme en dessous de la pile. Non. Ben, Romanov 1-2? Non. Au tabarnouche, tu n'as jamais joué Romanov? Non, mais Marc Bergevin va être en Russie, d'ailleurs, dans les prochains jours. C'est ça, il va faire le voyage en Russie. Je sais pas, on en dit tellement de bien d'un défenseur. Un défenseur. Je pense qu'on en a besoin de défenseurs. Non, je le fais pas. En plus, à droite, un jeune du nom de Cole Caulfield. Oui, effectivement. Jeannot dit fait que ça se fait asseoir, fait qu'il y a juste à changer de vestiaire. Ça, j'adore ça. Pas pour moi, Payling 1-2 et un défenseur droitier, Brock ou Jolson. Ouais, Jolson a des problèmes de santé. Je pense qu'il va être assez dur à passer présentement. Présentement, la seule place qui passe, c'est sa carte d'assurance maladie. Gaétan dit Gaétan dit Kotkaniemi et un 2 signé, oui. Éric dit même dans la douche, Gaston se mouille pas. Après ça, je trouve ça très drôle. T'as un petit peu. Taylor Hall, 4 buts, 17 passes en 23 matchs. C'est Marius qui écrit ça. Croyez-vous vraiment qu'il ferait une différence chez le Canadien? Continue, il faut que j'aille réfléchir. On a donné qui pour Gomez? C'est Joël qui se demande ça. Ouais, attends un petit peu. Je dis à Roxane, avant d'appeler Marc Denis, il va me faire signe par texto tantôt. Kotkaniemi pour Taylor Hall, je crois qu'on va avoir un meilleur retour. C'est un peu ma façon de penser aussi. C'est pas évident à répondre, vous l'avez vu. Là. Primo, Payling, un choix de 2 pour Hall, puis lui garderait Kotkaniemi et Suzuki. C'est quelqu'un du nom de CH All the Way. Je pense que c'est un fan du Canadien. Je sais pas, Martin est parti où? Parti se promener? Dominique Laberge, Kotkaniemi avec un deuxième. Il dit go now avec un contrat, ça va coûter Kotkaniemi premier, un jeune défenseur. Oublie pas qu'il a été le joueur le plus utile il y a 2 ans. Ça rentre, Martin, là. Je pense qu'on a mis le feu. Eric se pose la question, est-ce que les Devils voudraient aussi un joueur de centre en retour? La ligne de... Il ne sait pas quoi faire. La ligne de centre des Devils avec Nico. Non, c'est un excellent point. OK, parfait. C'est qui dit ça? Eric. Ah, OK. Cole Caulfield, deuxième. Toi, t'adores Cole Caulfield. Cole Caulfield, deuxième pour... Non, mais je vais te relancer la balle, c'est la même réflexion de Romanov. T'sais, on ne l'a pas vu jouer, là, à part qu'il marque des buts dans NCAA. Aïe. D'ailleurs, Marc Bergevin nous regarde et il se dit, regarde les deux comiques qui parlent de gars qu'ils n'ont pas vu. Ouais, c'est correct, là. C'est pour ça que c'est dur de s'exprimer. Comment il s'appelle le show? C'est pour ça que tu hésites, c'est pour ça que j'hésite. Comment il s'appelle le show? Il s'appelle d'un autre... je te niaise. Mais c'est une excellente réflexion, Eric. C'est pour ça que c'est dur à répondre. Puis oui, on a l'air deux cabochons qui réfléchissent, mais ça se passe probablement comme ça dans les bureaux quand ils ont plus de salaire que nous autres pour prendre des décisions sur l'avenir du Canadien, on s'entend? Absolument. OK. On va à David ou... Oui, on va à David okay. Parce que juste avant d'arriver en ondes, je vais vous expliquer comment ça marche. J'ai raccroché avec David Perron, puis on est rentré en ondes. David s'en va assister pour la Thanksgiving. Ben, il va vous dire qu'est-ce qu'il s'en va faire. Fait qu'on l'a rejoint un peu plus tôt, puis on lui a parlé, bien sûr, de ce qui se passait avec les Blues de Saint-Louis et surtout, qu'est-ce qu'ils ont fait après la match d'hier face au Lightning de Tampa Bay, puis pour la Thanksgiving, comment on s'arrange. Donc, on va écouter ce que ça donne avec David Perron. Thanksgiving. Oui, exactement. On a eu la chance de voir notre chum Pat Maroon à Tampa Bay, avec qui on a gagné l'année passée. C'est tout le temps spécial. Un gars de Saint-Louis, donc c'est encore plus une fierté pour la ville. Et puis, on a joué le match hier soir. On a pris l'avion tout de suite après le match. Puis aujourd'hui, c'est l'Action de grâce aux États-Unis, à Dallas, qui est une fête là, pratiquement aussi d'envergure que Noël, si c'est pas plus, même aux États-Unis. Donc, il y a un match de football de la NFL aujourd'hui, les Cowboys contre les Bills de Buffalo. Puis ça va être le premier match. On est quelques gars qui ont s'est acheté des billets dans la dernière semaine
Après notre pratique aujourd'hui, on s'en va là. Donc, ça va être spécial. Ça va être le fun. J'ai jamais vu un match de la NFL live, puis j'ai hâte d'avoir l'expérience. Ah, ben au niveau de l'expérience, tu vas triper, c'est sûr, mais c'est parce que tu as comme décidé, au lieu d'aller voir un match préparatoire, tu as comme été voir la Coupe Stanley du football, la Thanksgiving à Dallas, tu sais. Oui, mais c'est ça que le monde dit, que autre que le Super Bowl, c'est pratiquement le plus gros match de l'année. Puis ça a l'air que le stade aussi des Cowboys est exceptionnel. Donc, j'ai hâte de voir ça, c'est sûr et certain. Le match est à 4h30 notre heure. Quand les gars, vous faites des plans comme ça dans des day off, est-ce qu'avant, faut que tu demandes à l'équipe si y a-tu quelque chose, on peut-tu se booker des billets pour ça? Comment ça marche? Ben, ça dépend des fois, c'est sûr, là. Étant donné que ça vient pas en conflit avec l'horaire, puis qu'on va être capable de revenir à un heure raisonnable, il n'y a aucun problème avec ça. Je pense qu'on est tous professionnels, on est tous capables de faire notre travail. Puis le plus important, c'est de se présenter le lendemain au match puis de performer. Donc, je pense que les gars, on est peut-être 7-8 des plus vieux qui s'en vont là, qui s'en vont voir le match, puis on est tous bien contents d'y aller. Puis, dis-moi pas le prix, là, mais comment ça marche? Vous êtes allé sur StubHub? Comment tu as trouvé l'étiquette? Ah, regarde, on a une couple de gars qui sont bien connectés dans l'équipe, puis ils ont checké de toutes les façons, puis effectivement, là, comme tu l'as dit, là, c'est un des plus gros matchs de l'année. C'était difficile de trouver plus que peut-être 6 ou 8 billets de suite. Donc, oui, sur StubHub, puis les prix, c'est pas donné, mais regarde, c'est des expériences de même que je pense que c'est important de vivre. Puis c'est rare qu'on arrive sur la route, qu'on a la chance de soit un concert ou peu importe des choses de même qu'on a la chance de faire ça. Donc, c'est le fun. La dernière fois, j'ai voulu aller voir la NFL. J'ai vu les Bills à Buffalo. J'ai vu les Pats. Et les Pats contre les Dolphins, une équipe exécrable. Ça aurait dû être des billets pas chers. Dernière rangée, genre, je touchais le béton en haut en arrière de moi. C'était 380 US. Fait que dis-moi que tu as des bons sièges. J'ai des meilleurs sièges que ça, je te le confirme. Puis, regarde, je pense qu'on a possiblement la chance d'aller sur le terrain aussi dans le warm-up. On est en train de checker pour les passes. Ça a l'air que il y a un gars qui a des contacts là-dessus. Donc, j'ai hâte de voir quand ça va virer, mais peu importe, ça a été une belle expérience. Un peu de team bonding avec les gars. Notre équipe est très serrée. Puis c'est une des raisons, je pense, qu'on a tourné notre saison l'année passée, puis que ça continue quand même de bien aller cette année. Donc, c'est le fun de voir ça. Ça fait spécial de faire partie de ça. Là, je ne sais pas si tu as vu ça. Dak Prescott, dans son warm-up, dans son réchauffement, il se déboîte le bassin. Tu sais. Et là, quand son porteur de ballon a fait toucher la dernière fois, il l'a imité. Puis là, ça commence à être trending. Je te dis, moi, la game vendredi contre les Stars, tu scores, tu fais ça, tu fais un highlight partout. Là. Va falloir que je me pratique. Non, je pense que ça a fait le tour des médias sociaux. Quand même, avant les matchs, les gars, on joue tout le temps au soccer pour faire un warm-up. On a tout le temps un ballon de football, on se lance le ballon de football. Puis, effectivement, ça rentre dans la routine des gars pour niaiser un peu. Donc, c'est vrai que c'est quand même drôle qu'est-ce qu'il fait, mais j'imagine que c'est sa routine puis ça marche. Et là, Pat Maroon, t'en as parlé en bien tout à l'heure, mais il doit être écœuré de vous voir 2 fois en une semaine que vous les battez. C'est quoi votre secret? Parce que le Lightning, c'est quand même une bonne équipe. Oui, c'est une très bonne équipe. Je pense qu'on a juste trouvé le moyen d'appliquer notre match, d'appliquer notre système de jeu contre eux autres, sachant ce qui les rend un petit peu plus inconfortables. Puis essayer de ne pas les laisser trop embarquer dans leur game de transition, de vitesse. Puis nous autres, on essaie d'être dur à jouer contre. On essaie de jouer profondément dans la zone offensive, qui va fatiguer leurs meilleurs joueurs, qui vont leur donner moins d'opportunités d'aller en attaque, puis de créer des surnombres, des 2 contre 1, 3 contre 2, etc. Donc, on a joué notre game. Ça fait 2 fois, comme tu l'as dit, en 1 semaine, 2 semaines qu'on les joue. Puis on a très bien joué. Donc, c'est le fun de voir ça. Par contre, de l'autre côté, je t'avais demandé de battre les Prédateurs de Nashville. Non seulement ils vous ont battu 2 fois, les 2 fois, c'était UC Saros. Et une chose qui arrive rarement, puis je ne sais pas si les gens le savent, c'est assez rare que vous vous faites dominer au chapitre des lancers. Les 2 fois, vous êtes fait manger au chapitre des lancers. Oui, non, exactement. Non, c'est sûr que c'est important. On essaie d'avoir le dessus sur toutes les façons dans un match. Par contre, Nashville, c'est une équipe là, ils vont vraiment essayer d'amener le momentum de leur côté en lançant de partout. On a eu des rencontres avec notre entraîneur des gardiens de but, David Alexander. Durant la dernière année, lui, c'est un peu une carte cachée de notre équipe. Il regarde comment que les buts se marquent dans la Ligue nationale, comment qu'on peut appliquer notre système de jeu avec quand on lance au filet. Puis je pense que c'est un peu de quoi qu'on a
on a essayé de diminuer nos nombres de lancers de l'extérieur, nos nombres de lancers de l'extérieur inutiles surtout, puis essayer d'envoyer la rondelle plus en fond de territoire, garder c'est là notre force, notre équipe, on est à vie dans l'eau. C'est là qu'on fatigue l'adversaire, on est capable de trouver un meilleur lancer de là. Donc, je pense que c'est un peu c'est un effort conscient qu'on a moins de lancers dans ce temps-ci, mais on essaie de virer ça en plus de buts. J'adore ça. Ça veut dire un lancer qui se termine en revirement. On essaie de l'éviter. Par contre, un low pad pour avoir un rebond ou aller travailler dans l'eau, ça, tu le prendrais. Exact, mais c'est drôle. En plus, Martin, tu me diras, t'es gardien de but, je le sais, là, quand tu joues au hockey. Mais maintenant, on a remarqué les pads de goaler, etc. Quand tu fais un lancer, anciennement, ils voulaient que le rebound reste en dedans de 2 pieds d'eux autres qui peuvent geler la rondelle, etc. Maintenant, c'est le contraire. On dirait qu'ils sont capables de la kicker en dehors de la zone. Souvent, ça part la transition de l'autre bord. Puis effectivement, tu joues contre une équipe contre Tampa Bay, que tu te mets à lancer de partout, ça va faire des revirements. Ça risque de créer des 2 contre 1 sur des lancers inutiles du coin de la bande. Fait que souvent, ces lancers-là, maintenant, on essaie de pas les prendre. On essaie de soit faire un delay, trouver une meilleure option qui s'en vient dans la zone. Sinon, on fait un cycling. On embarque dans notre système de jeu d'équipe qu'on est vraiment à vie dans l'eau, comme je te dis. Cet homme-là, là, c'est magique, tout ce qu'il nous a montré dans la dernière année. On pourrait y aller on and on. Là. Il y a plein de petites présentations même qu'il nous a faites, même en avantage numérique. Moi, je passe beaucoup de temps avec lui, étant donné que c'est un coach de gardien, mais moi, je le niaise tout le temps. Je dis que c'est notre coach de scoring, puis il m'a aidé beaucoup dans la dernière année. Écoute, je trouve ça extraordinaire ce que tu viens de rapporter là. Souvent, j'ai dit, la meilleure personne qui sait ce qu'un gardien n'aime pas, c'est un goaler. Ouais, ça, c'est la deuxième affaire. Regarde, Bennington, il a accordé 2 buts. Exemple, le premier match de Nashville, puis il y avait déjà, je pense, 15 lancers au filet. Il savait qu'il allait tomber dans sa zone de confort. Parce qu'un gardien de but, sûrement que tu vas accorder un but à toutes les 12, 13 lancers, 14 lancers, parce que tu sais que tes statistiques, tu te sens confortable, tu te sens dans la game, tu as des lancers de partout. Puis effectivement, là, il y a nos 2 gardiens de but qu'on a joué, ils ont joué des bonnes games, malgré d'avoir accordé des buts de bonheur dans le match. Donc, non, regarde, c'est plein de petites choses en même qu'on regarde, là, sans trop rentrer dans les détails. Puis c'est intéressant de voir que notre coach de gardien, il essaie de vraiment tourner la tendance au lieu de lancer au filet de toutes les façons possibles pour faire paraître bien l'équipe parce qu'on a 45 lancés, ben si on prend 30 lancers de qualité, ça va peut-être être mieux, puis on risque de marquer 4 buts au lieu de 3 maintenant. Tellement, mais tu sais, il y a tellement de choses. Un lancer décevant, tu sais, un gardien de but, ça marche avec le rythme. Quand tu t'en viens vers lui et que tu as une vitesse sur le gardien de but, il y a ton rythme. Tu vas avoir le même rythme qu'il y a eu. Un lancer décevant, un revers parce que c'est difficile à décortiquer. Puis je ne lancerai jamais de rondelle en direction d'un gardien droit. Je l'enverrai toujours un bon avant lui. C'est ce que je ferais, moi, sur des gardiens. Mais je trouve que le fait que tu aies ce gars-là dans ton équipe, je trouve ça extraordinaire. Saros, le fait que Rinné a de la difficulté de ce temps-là. Les gens, on dirait qu'ils voient juste Canadien, Carey Price. À Nashville, Rinné, gros début de saison, moyenne en bas de 2, commence à mal aller. Et là, on a joué Saros 2 matchs de suite contre vous autres. Ça a-tu changé quelque chose chez vous autres? Ça vous a-tu fait comme, oups, c'est pas le même plan de match? Ça a-tu fait quelque chose? Non. Côté gardien de but, je pense pas que ça change grand-chose pour nous autres. C'est sûr qu'on sentait que l'équipe là, était vraiment affamée. On sentait que leur niveau là, de urgency, comme on dit en anglais, est extrêmement élevé. Probablement plus élevé que le nôtre, surtout au premier match. C'est ça qui nous a mis sur les talons, plus que leur nombre de lancers au filet, par exemple. Okay. Ils ont marqué à leur première présence. Tu le voyais qu'ils étaient affamés, qu'ils ont travaillé fort. Comme tu l'as dit, là, il y avait plusieurs défaites de suite, donc effectivement, ils voulaient tourner leur saison. Puis là, on a un target sur notre dos, on est conscient de ça. Même chose quand on a joué contre Montréal. C'est une équipe qui essaie de se prouver en début de saison, pour prouver qu'ils sont d'une bonne équipe. Ils nous ont battus 2 fois. C'est quand même difficile à tous les match après, soir après soir, là, d'avoir un target sur le dos. Puis c'est de quoi qu'on apprend à jouer avec ça. Puis on a quand même fait une bonne job de ça cette année-là. Profondeur, 3 attaquants blessés, 3 attaquants importants. Le coach prend sa 4e ligne, il prend Barbachev, puis Sungvis, puis il monte ça à 3, puis ils vous ont donné du bon hockey. Là, c'est plate. Je pense que Sungvis s'est blessé hier. Oui. Puis il reste, je pense qu'il va manquer du temps. Ça commence à faire mal, le 4 attaquants. Ah oui, là, ça commence vraiment à s'accumuler. Même moi, hier, je vois Victor Edmond qui descend. C'est mon défenseur que je couvre.
puis il descend pour un one-timer. Je suis dans la ligne de lancer, je peux pas tasser de là. Tout le monde reste dans la ligne. Il me pogne sur le pied. On dirait que c'est le temps de l'année que les blessures embarquent. Tout le monde a 2, 3, 4 petites blessures, des choses qui traînent depuis 2 semaines. Puis ça va être de même environ jusqu'au mois de janvier ou sinon jusqu'à la fin de l'année, mais qu'on ait un peu de repos. Puis c'est juste ce temps-ci de l'année. Faut trouver le moyen encore une fois, les vieux, il faut continuer de stepper up. Les vétérans, il faut continuer de stepper up. Mais je pense que les jeunes, ils ont une opportunité en or d'avoir plus de temps de glace. C'est ça qu'ils veulent. Quand tu es jeune, c'est ça que tu veux. Tu te demandes pourquoi lui a plus de temps de glace que moi, etc. Ben là, c'est ta chance de l'avoir, le temps de glace, de prouver que tu es capable de faire la job. Puis la prochaine fois qu'il va y avoir des blessures plus tard dans l'année ou l'année prochaine, ben, ça va être, ils vont te donner la chance de jouer plus là régulièrement. Donc, j'ai hâte de voir, mais je pense qu'on va avoir des jeunes qui vont se stepper up. OK. Avant de te laisser boiter jusqu'au stade des Cowboys, j'ai une dernière question. Oui, c'est honnêtement, oui, c'est de rester ça aujourd'hui. Pauvre toi. En plus, vous n'avez pas un calendrier facile. Je regardais. Écoute, vous retournez à la maison dans un back-to-back Dallas-Pittsburgh, puis après ça, vous retournez sur la route. Honnêtement, il n'est pas facile le calendrier, mais regarde. Pourquoi ça fait partie de la game? La question que je vais te demander, David, l'an passé, vous avez gagné la Coupe, mais les gens se souviennent que vous étiez dernier à un certain moment donné, puis je t'en ai déjà parlé en ondes. Vous donniez, écoute, il y a une game, vous aviez perdu, vous aviez donné 14 shots. Vous aviez donné 14 shots, vous aviez perdu pareil. À Montréal, pour une autre raison, le Canadien également, normalement, domine par les lancers. Puis, on dirait que les gars, aussitôt qu'il y a une chance de marquer, elle rentre dans le net. Que ce soit la faute, moi je dis que c'est la faute de l'équipe, mais il y en a qui pensent c'est Price, il y en a qui pensent c'est défenseur. Moi, ce que je veux te demander, c'est quand ça vous arrivait l'an passé, comment les joueurs se sentaient? Hier, Guy Boucher disait il n'y a pas un gars qui ne veut pas s'en sortir. Ils sont stressés, la vision périphérique rétrécie. Là, il faut qu'ils gardent ça simple parce que il n'y a personne qui veut s'en sortir plus que les joueurs. Comment vous vous sentiez quand ça allait mal à la shop l'an passé? Ben, Guy a raison. Je pense que la moyenne de l'équipe va serrer le bâton, etc. C'est là que tes meilleurs joueurs te sortent de cette séquence-là. Les meilleurs joueurs d'une équipe, ils trouvent le moyen de faire les jeux, même quand le niveau de stress est plus élevé. Ils amènent un calme à l'équipe. Évidemment, les leaders ils vont amener l'équipe dans la bonne direction. Moi, je crois énormément à ça. Je crois que c'est une de mes forces aussi que j'ai toujours eu en tant que joueur de hockey. Quand que la pression est là, d'être tout le temps à faire les petits jeux, d'amener l'équipe dans la bonne direction de ce côté-là, d'amener l'équipe dans la zone offensive, créer de l'offensive, même quand même comme en ce moment, là, on a 4 blessures à l'attaque. Ça va être à moi d'être un leader dans ce département-là. Donc, oui, Guy a raison. C'est sûr que c'est pas évident. Par contre, si tu domines l'adversaire au chapitre des tirs à tous les soirs, c'est sûr qu'à un moment donné, ça va faire une différence. Même de ce que j'ai dit tantôt, là, juste ça t'amène un bon feeling pareil dans la chambre, ça t'amène du momentum. Il n'y a pas juste du négatif d'avoir plus de lancer, là, comme j'ai dit. Même si tu lances de partout, c'est sûr que ça amène un certain positif. Mais nous, c'est qu'on essaye en tant qu'équipe de trouver plus de buts qu'il y en a en ce moment. Donc, c'est pour ça qu'on a des rencontres de même. Vous jouez en confiance, vous autres, c'est pas pareil. Oui, exactement. Puis je pense que Guy, encore une fois, il a absolument raison quand il dit qu'il n'y a pas un joueur qui ne veut pas s'en sortir, surtout un marché comme Montréal. Tu veux tout faire pour faire les séries, prouver à tes partisans que tu es une bonne équipe, à ton directeur gérant, etc. Donc, j'ai hâte de voir comment ça va se passer pour eux autres, mais je pense que c'est aux leaders, aux meilleurs joueurs, là, les joueurs qui sont capables de faire des jeux sous pression, de tourner ça de bord. Puis, effectivement, là, le côté défensif de l'équipe, c'est ça le plus primordial en ce moment. Puis la fameuse phrase « Gardez ma game simple », tu te le dis-tu juste à toi ou vous le disiez collectivement? C'est collectivement, je pense ça, parce que les meilleurs joueurs, il faut quand même qu'ils fassent des jeux. Il faut qu'ils trouvent le moyen de faire des jeux. Puis ceux qui squeezent le bâton, eux, il faut qu'ils gardent la game simple. Mais ceux qui sont capables de ne pas squeezer le bâton au travers de la pression, même s'ils vont faire une erreur une fois de temps en temps, il faut qu'ils soient capables de continuer de faire les petits jeux parce que c'est eux qui vont faire la différence en bout de ligne. C'est eux qui vont aller chercher un gros but, qui vont amener le momentum de l'équipe dans la bonne direction. Moi, je crois énormément à ça. Mais pour l'équipe, oui, je pense que c'est important de garder ça simple, de retourner à sa structure défensive, puis c'est ça qui va faire une différence. Un gros merci, David, pour ce moment-là. Je sais que c'est une grosse journée aujourd'hui, une journée le fun, fait que profite-en. Puis comme je l'ai dit tantôt, je te laisse boiter jusqu'au stade. D'après moi, il faut que je parte tout de suite pour la game de 4h30, puis je vais peut-être arriver. C'est bon. Attention à toi. Merci, Martin. Bye. Bye-bye. C'était David Perron. Je le dis à chaque fois, puis je m'excuse si vous me trouvez étonnant, mais quelle acquisition.
Il nous dit l'affaire sur le coach. Dis pas quelle acquisition, là, parce que Steve il dit un petit tour à Montréal, David. Non, mais quelle acquisition pour on jase? Je t'agace. Colin, écoute, il n'est pas cassette pantoute. Puis là, le segment sur l'entraîneur de goaler, mais qui les aide eux autres. Puis ils ont décidé de descendre les shots, d'arrêter d'en gaspiller. Et j'ai trouvé ça extraordinaire. Pour vrai, oui, tu as raison de le mentionner. Quelle acquisition. Ça fait quoi, 3-4 ans qu'il collabore avec nous autres? Ouais. Puis on est jaloux. Finale de Coupe Stanley. Puis aujourd'hui, ça va à Dallas voir du football. On n'est pas pire jaloux. Solide. Écoute, moi, en tout cas, personnellement, il y a beaucoup de commentaires par rapport à Taylor Hall. Puis on parlait de ça pendant l'entrevue. Puis je pense que j'ai changé d'idée. Je fais plus rien. Je fais plus rien. Je n'échange pas personne, je fais plus rien. Fait que Kanyemi 1-2. Ouais, non, je fais plus rien. Je rappelle, j'ai donné ces exemples-là parce que c'est ce qu'on avait donné pour Mark Stone. Ouais. Non, plus rien. Fait qu'un Taylor Hall signé. Vous voulez tout gagner. Le Canadien glisse au classement. Parfait. Vous voulez avoir des jeunes, là, vous voulez gagner. Parfait. Kotkaniemi ou Suzuki. Un deuxième choix pour Taylor Hall. Signé. Non. Là, t'es rendu à non. Non, je rendu à non. Toi, t'as-tu pensé? T'es allé te promener 5 minutes là, tantôt. Là. Ouais. On va aller rejoindre Marc-Denis. Je pense qu'on est rendu là dans le show. Marc-Denis, salut! Allô? Sors-moi de là. Sors-moi de là. Sors-moi de là. Non. Non, mais c'est parce que là, les gens veulent gagner, ils veulent pas que le Canadien sorte du portrait des séries, ils veulent garder les jeunes, mais ils veulent aller chercher le meilleur joueur disponible. C'est difficile, Marc. Allô, t'es-tu là? Ouais, moi, je te parle depuis 3 minutes. M'écoutes-tu? Non, pas du tout. Je suis en train d'essayer de travailler aujourd'hui, ça va vite. Oui, parce que d'ailleurs, c'est pour ça qu'on t'appelait. Ben c'est oui. parce que ça va être la publication avant le match, en fin d'après-midi. Ça va être la publication de ton top 10, je pense, que tu fais pour les gardiens de but. Oui, exactement. Puis, tu sais, je le dis tout le temps, là, puis je vais le redire une autre fois. Tu sais, c'est mon top 10, puis ça ne l'est pas. Là. C'est un top 10 où on fait de l'analyse. C'est moi que, oui, là, en ce moment, là, c'est juste à moi à terminer les derniers rankings. J'essaie de valider une coupe d'informations avec des statistiques avancées avec nos amis de Sportlogic aussi. Fait que on est rendu là, mais je vous le dis tout de suite, là, il y a des surprises. Vraiment beaucoup de surprises. Là. Vraiment beaucoup de surprises. Puis c'est pas Kemper et Leonard qui sont numéro 1. C'est d'autres gardiens de but qui ont attiré l'attention, puis ça va être intéressant. Ben, Kemper, Leonard, sont-tu dans ton top 10? Oui, ils sont dans mon top 10. OK. Kemper, Leonard sont dans le top 5. Kemper, Leonard sont dans le top 5. Écoute, je peux même pas te le dire tout de suite, mais je suis pas mal sûr. Mais écoute, ça va être... C'est un peu le face entre Lebock et tout Carrasque pour le poste de numéro 1, puis le favori pour le trophée président. Pour toutes les bonnes raisons qu'on connaît et celles qu'on connaît pas puis qu'on connaît moins. Puis peut-être que l'impact du fait que Rask joue devant une meilleure équipe en général va peut-être pousser Lebock à être numéro 1. Là. Je suis là-dedans en ce moment. Là. Je suis à évaluer les dernières stats avancées parce que même dans les petits sondages que je fais maison, là, on est là. Meilleur défensif du côté des Bruins parce qu'il est tellement hypothéqué du côté des Jets, mais surtout, regarde Hellebuyck. Si tu enlèves, je pense, sa première semaine, 10 jours, ses chiffres, écoute, il a connu un début de saison pitoyable. Ouais. Et depuis ce temps-là, c'est un train. Puis je pense qu'il y a plus de matchs de jouer que Rask en plus. Là, mais si tu fais juste enlever l'exercice, je pense, de sa première semaine ou 2 premières semaines, là, il est tout simplement fumant. Il y a 4... je me mêle dessus, c'est 8 et 4. Non, c'est ça. Il y a 4 départs de plus, Connor Hellebuyck. Les statistiques, écoute, ça se ressemble énormément. C'est drôle, hein, parce qu'au quart de la saison, là, ça se ressemble énormément. C'est qui a le plus de victoires? Ben, ils sont une gang à 12. Puis c'est qui a le meilleur taux d'efficacité? Ouais. Il y en a plein entre 9,20 et 9,35, maintenant. Fait que c'est drôle, ça s'estompe, là, tout ça, au fur et à mesure que la saison avance. Là. Mais écoute, c'est intéressant. Puis honnêtement, énormément de vétérans qui sont à l'extérieur du classement, Martin. Je suis obligé de te le dire. Ceux qui sont habitués de voir les Henrik Lundqvist, Jonathan Quick et Carey Price dans le classement, puis qui aiment le changement surtout, là. Ouais. Vous irez le voir. Là. D'après moi, d'ici à peu près 1 heure, là, Réunion devrait être en mesure de publier. Fait que vous irez le voir, le classement, parce que je vous l'annonce. Il n'y a pas de Quick, il n'y a pas de Price, il n'y a pas de Lundqvist, il n'y a pas de Bobrovski, il n'y a pas de Riné, il n'y a pas de Dubnyk. Riné, d'ailleurs, je disais ça tantôt à David Perron, tout le monde capote avec Carey Price. Riné a commencé l'année, moyenne en bas de 2 pourcentage d'arrêt écœurant. Tout le monde était là, Riné. Goal plus, là, c'est Saros qui vient d'avoir les derniers départs parce que Riné est en panne. Ça va pas bien du côté de Nashville. Fait que ça arrive à tous les gardiens. Est-ce que les 5 derniers matchs font en sorte que Carey a sorti de ton top 10? Je sais pas, c'est intéressant. Je vais être honnête avec toi, là.
Quand j'ai su la date de tombée qui était aujourd'hui, là, parce qu'on synchronise le quart de la saison avec le Thanksgiving américain. Fait qu'on se dit, tu sais, c'est vraiment l'identité du quart de la saison. Fait que j'ai essayé d'attendre le plus possible avant de le faire. Parce que moi, tu sais, j'ai mon idée avec les gars que je vois. Je prends des statistiques traditionnelles, classiques et avancées. Je mets ça ensemble. Je me fais un premier classement. J'écris pas mes commentaires tout de suite, des petits indicatifs. Tu sais. Puis après ça, ben là, je fais mes sondages. Et là, je parle à du monde, puis après ça, je valide. Et non, je pense pas que Price était là dans mon classement initial, mais je l'ai reçu encore dans des top 5, des sondages top 5 des gars qui m'ont répondu. Fait que, ouais. Je le reçois encore parce que, tu sais, je donne un exemple, là, je parlais avec mes amis de Columbus. Eux autres, là, ils n'en reviennent pas encore du match ici de Price contre les Blue Jackets. Et pour eux autres, c'est le meilleur gardien qu'ils ont affronté dans toute l'année. Tu sais. Okay. Fait que pour eux autres, il fait encore partie de l'élite, mais... OK, je te pose une couple de questions. Oui, go. Puis tu sais, rapido, là, je veux pas que tu me donnes ton texte. Là, mais exemple, Bishop, l'an début de saison, mais les deux gardiens de Dallas fonctionnent au toast. Bishop, as-tu réussi à péter le top 10? Oui. Et là, c'est la réalité qui nous guette. C'est que on peut plus inclure juste des gardiens de but qui ont joué plus de 2/3 des matchs de leur équipe parce qu'il y en a quasiment. Ouais. C'est fou. Je te le dis, là, c'est fou. Robin Lehner, Thomas Greiss, Ben Bishop, ce sont des situations, on peut rajouter Edmonton dans le tas, ce sont des situations où ils ont eu des excellentes performances de gardiens de but. Calgary, c'est vrai aussi. Ils ont d'excellentes performances de gardiens de but et il n'y a pas de numéro 1. Ou le numéro 1 joue juste quelques matchs de plus que le numéro 2. Ça, c'est le cas à Dallas. Dallas, là, puis tu lis les articles là-bas, parce que je vais lire beaucoup, puis c'est Bishop le numéro 1, mais Khudobin va jouer à toutes les semaines, ça, c'est sûr. Oui, parce que Bishop a une historique de blessures année après année, après année, après année. Puis là, à Chicago, on sait que c'est une saison perdue, mais c'est juste les gardiens, là, parce que Crawford est excellent aussi, surtout pas dans le top 10, là, mais les deux gardiens sont excellents. C'est la seule raison pour laquelle les Blackhawks, on ne parle pas d'une équipe éliminée. Parce que sinon, ça va être très ordinaire, le hockey qu'ils ont joué. Oui, mais je ne compte pas éliminer, moi. Non, c'est ça que je te dis, mais c'est la seule raison pourquoi ils ne sont pas éliminés, c'est la tenue de leurs deux gardiens de but. Les deux ont fait le travail. Exactement. OK, je te lance un autre nom, puis tu as déjà effleuré. Mike Smith est responsable de beaucoup de buts qu'il donne, mais il est responsable également de beaucoup de fois qu'il a laissé garder son équipe dans le match, parce qu'on parle beaucoup de McDavid et de Draisaitl, mais quand tu regardes les matchs, il se fait poivrer souvent. Pètes-tu ton top 10? Mike Smith n'est pas dans le top 10. Oh, Mikko Koskinen l'est. Oh! La performance. Écoute, je ne me souviens pas c'était contre qui. McDavid avait marqué, je pense, 3 buts. Puis en point de presse, avec son air le plus bête possible, Tepet avait dit les 3 étoiles auraient dû être données à Koskinen. Ouais. Exact. Puis là, on fera pas tous les gardiens. Non, on les fera pas tous, on jase. Ben là, on les a pas mal toutes faites. Ben ouais. On les a toutes. OK, j'arrête. Il reste juste Vasilevski. Pas de goal. Vasilevski va pas bien. Il va pas bien. Puis il devait être premier l'année passée. Vasilevski a remonté, là. Ouais. Lui, c'en est un, tu sais, je regarde les tendances aussi, là. Il a remonté, mais il est pas là. Puis moi, je veux dire, là, celui que je tasse du classement, puis là, il a gagné hier, puis je me dis, il faut que je la rentre. Puis c'est Braden Holtby. Puis Braden Holtby, je l'ai eu dans aucun de mes sondages top 5. Puis il a juste perdu 2 fois à la régulière depuis le début de la saison. Là. Un moment donné, c'était Samsonov. C'est ça. Fait qu'il est pas là. Puis John Gibson, là, il est pas là, puis ça aussi, ça me fatigue. Puis en tout cas, mais il y en a eu des bons gardiens. T'en parles souvent, lui. T'en parles souvent en plus de John Gibson. Ouais. C'est le fun, ça fait réagir les gens aussi. Je trouve ça super, la discussion. Marc, je peux pas te laisser aller. C'est la seule question que je te pose sur le sujet, puis c'est la seule question que je te pose. Après ça, c'est fini. Les gens demandent sa messagerie. Puis je l'ai dit à la radio, je l'ai raconté. Je suis certain quand tu fais la radio en région également, tu as posé la question. Moi, j'ai dit ce qui se passe présentement avec Bill Peters et Mike Babcock, ça, en passant. C'est la pointe de l'iceberg. Il va y avoir beaucoup de choses parce que les temps ont changé. C'est plus comme, je vais dire, dans notre temps. Moi, je n'ai pas joué à ton niveau, mais j'ai quand même connu des coachs tough. As-tu connu, premièrement, penses-tu que c'est la pointe de l'iceberg qui va y avoir beaucoup de dénonciations? Et as-tu connu des choses qu'aujourd'hui, ça ne passerait pas ou des choses qui auraient dû être dénoncées dans ton temps? Plein, puis je m'en suis fait dire aussi, mais je me suis jamais senti comme une victime. Fait que, moi, je ne ferais pas de dénonciation, mais c'est sûr que c'est la pointe de l'iceberg. Si on considère des commentaires, mais moi, là, où la ligne, elle se trace, puis je me suis fait dire des affaires terribles pour te faire démolir moralement. À cause de l'aspect francophone? Non.
mais ça avait toujours rapport à ce que je faisais et non qui j'étais. Donc, c'était pas la souhait francophone, c'était pas ma famille, c'était pas mes enfants, c'était pas ma femme, c'était pas de la manière que je me comportais, c'était pas les valeurs au cœur qui façonnent et qui définissent la personne que je suis. Fait que, tu sais, quand même, il m'a fait blâmer parce que j'ai donné un but, parce que j'ai été mauvais, parce que quelqu'un n'a pas confiance en moi, parce qu'il pense que je suis pire, puis il a sur la terre. C'est sûr que c'est des éléments qui peuvent démolir quelqu'un, mais tu sais, il n'y aura pas de dénonciation. Fait que, tu sais, oui, c'est la pointe de l'iceberg. Maintenant, moi, personnellement, tu sais, c'est sûr que le racisme aujourd'hui, l'identité sexuelle, ça passe plus. Tu sais, ça, c'est même pas proche, là. Puis quand je dis aujourd'hui, ça passait pas plus. Tu sais, tout ce qui s'est passé. Puis c'est correct qu'il y ait des affaires d'il y a 10 ans qui ressortent. J'ai pas de trouble avec ça. C'était pas plus correct. Fait que ça, mais tu sais, moi, je l'ai jamais vécu. Puis j'ai jamais vu personne près de moi qui l'a vécu non plus. Mais parce que toi, pour les gens qui ne le savent pas, parce que toi, à Columbus, tu as joué, puis on a parlé de lui la semaine passée, il y a 2 semaines, quand tu as eu ta réunion. Oui. Grand Maison, je pense, le grand défenseur. Le Grand-Pierre. C'est un homme de race noire. Fait que tu aurais pu être en entendre des affaires vraiment pas jolies. Oui, mais j'ai jamais rien entendu sur Jean-Luc. Puis, tu sais, c'est à Jean-Luc de le dire. C'est à ces gars-là. S'ils ont vraiment été victimes de... Là, je le dis, là, racisme, orientation sexuelle ou encore, puis je vais aller plus loin, là, vraiment la personne qu'on est. Moi, quelqu'un qui a attaqué ma famille, je sortirais aujourd'hui, puis je dénoncerais, puis je dirais que cette personne-là, c'est un trou de tête, là. Tu sais, mais, tu sais, moi, il n'y en aura pas, puis, tu sais, il y a des histoires que j'ai entendues, je sais pas comment la personne qui reçoit les insultes, là, parce qu'on va se le dire, des fois, ça va au niveau d'insultes, je sais pas comment cette personne-là les reçoit, les interprète. T'sais, on a tous un mécanisme, là, puis on les mâche, puis on les digère, puis ça ressort pas tout le temps de la même manière. Là. On ne sait pas exactement comment on se sent après avoir reçu une salve d'insultes, par exemple. Fait que, je le sais pas, moi, je suis pas capable, mais c'est sûr qu'il y a des choses qui se faisaient qui ne se font plus. J'en parle fréquemment avec les joueurs juniors qu'on a chez Chicoutimi. Ça se gère plus comme à l'époque. À l'époque, le coach disait « rentre dans le mur à 100 000 à l'heure », puis on disait ça assez vite. Aujourd'hui, c'est pourquoi je ferais ça, ça va aider qui, quelle vitesse exactement, puis de quel angle, puis c'est ça, il faut tout expliquer, il faut tout vendre. Puis c'est correct de même, ils ont plus d'informations. C'était un peu l'ère shoot first, ask questions later. Ça marche pas, ça. Ça a évolué, là. Fait que, voilà. En plus, Jean-Luc, à la shape qu'il avait, d'après moi, ça faisait réfléchir du monde. Là, puis, pour terminer, tu es impliqué avec les Sacs. Tu es un sapristi de bon coach en plus avec les Sacs. Mais n'empêche que cet événement-là, fais-tu qu'on envoie un mémo juste pour s'assurer que. J'étais là hier, j'ai passé la journée là hier, puis on en a parlé. Yannick et moi, on en a parlé, puis tu jases, mais on a tous été témoins. Puis on est ça là, ça serait intéressant d'entendre les autres. Je sais pas ce que David Perron a dit, mais tu as plein d'intervenants. On a tous été proches d'être témoins de quelque chose qu'on pense qui n'était pas correct, mais on n'était pas là. On n'était pas la première personne. On n'a pas été témoin dans le meeting en tant que tel ou quand le commentaire a été dit, on était en périphérie. T'sais. Fait que ça, c'est sûr. Mais ouais, on en parle. Puis, j'ai pas d'inquiétude. Yannick a évolué. Les coachs en Ligue de hockey junior majeur du Québec, là, c'est A1, honnêtement. L'évolution, elle a été grande. C'est sûr qu'à travers les années, là, puis quand je dis c'est pas fini, là... Le Gaston Drapeau, là, c'était des vertes et des pommures. Mais c'était les histoires, c'est les anecdotes. Ça n'avait pas de bon sens. Aujourd'hui, tu racontes plus ces anecdotes-là, mais il ne s'attaquait pas à personne, à un individu personnellement. Non, c'est ça, c'était le choix de mots qui était coloré. Exact. En tout cas, regarde, puis, tu sais, quand je dis ça à la pointe de l'iceberg, Rob Brenamo a confirmé que Peters, dans la Ligue nationale de hockey, donnait un coup de poing dans la tête d'un joueur qu'il fallait que je ne vois pas comme faux. Écoute, j'ai jamais entendu ça, moi, avant. Ben ça, honnêtement, j'en reviens pas non plus. Là. Je vais être honnête. Là. Moi, je l'ai pas vécu, mais en même temps, plus souvent qu'autrement, j'étais sur la glace, j'étais pas sur le banc. Oui. Sais-tu quand Keenan avait ramassé Belfort par le match, je pense, par la grille ou le chandail pour y parler dans une casse? Je pense à la dernière fois que j'avais vu où qu'un coach avait touché un joueur. En tout cas, regarde. Ouais. Un gros merci, mon chum, d'avoir pris la peine de répondre à ces questions fragiles. Non, c'est pas fragile. Puis là, ça, c'est l'autre affaire. Tu sais, j'étais là à Chicoutimi hier, puis là, je demande à mon coach des goalers, là-bas. Tu sais, ça te tendrait-tu? Fais-moi un petit top 5, top 10, je suis là-dedans. J'avais travaillé dans l'avion en montant. Il dit non, tu sais, il dit premièrement, je suis pas assez ça, puis ça, je trouve ça bon, parce que même des gars qui regardent les goalers, tu sais, vraiment d'un œil très rapproché, tu sais, lui, c'est du junior majeur, puis c'est du midget 3, tu sais, qui voit, fait qu'il n'envoie pas assez de la Ligue nationale de hockey. Fait que, moi, je trouve ça déjà,
qu'ils veulent pas s'immiscer. Puis l'autre affaire, non, il dit, je veux pas être responsable de ça. Ils voient les bêtises qu'on reçoit, là, je vais recevoir des bêtises. Mais la plupart, là, honnêtement, c'est des questions, c'est des commentaires. Puis votre classement, là, il est aussi bon que le mien. T'sais, les gardiens de but sont tous bons. Ceux qui sont pas dans le top 10 sont bons. Mais moi, on regarde le premier quart de la saison sous l'œil d'observateur, le mien, les stats, les résultats. Puis ça va être là, écoute... plus qu'on parle, plus ça va être là avant qu'il soit publié, par exemple. Je te laisse tranquille. Raccroche, puis on te regarde à soir, 19h30. C'est la seule game dans la ligue, fait qu'on te regarde. Salut. Ciao. Ouais. Taylor Hall, Ishier, Palmieri. Ça, c'est les trios des Devils qui affrontent les Canadiens. C'est Jack Coleman, Gusev, Hughes sur le troisième trio avec Bogvist et Simmons. Pavel Zacha avec Wood et Bratt. Puis Green, Severson, Vatanen, Subban, Butcher, Tennyson. Blackwood semble être le gardien qui va affronter le Canadien. Louis Domingue qui a joué les 2 derniers matchs, 2 victoires. Semble-t-il que c'est pas lui qui va être devant le filet ce soir. Carey Price va être là. Ouais. J'apprécie mon Weber. Il dit on aurait aimé ça avoir des exemples. Marc les a dit, c'était des attaques sur ses performances. C'était rien de personnel, etc. Oui, puis il y a un autre auditeur qui a écrit puis il dit on pensait que c'était normal. T'sais, on encaissait ces insultes-là ou ces. Moi, je l'ai dit 1000 fois. Il y a un coach qui a coaché dans la Ligue nationale de hockey, je sais de source sûre, sans prendre un gardien de but dans le vestiaire, à le faire pleurer devant tout le monde. Un pourri, un incapable, me demande ce que tu fais ici, puis sans arrêt jusqu'à temps que l'athlète, on parle d'un adulte, se mette à broyer devant ses coéquipiers. On en a entendu une, puis un autre. Puis là, je vous le dis, là, la canne est ouverte. Ah, puis tu sais quoi? Moi, je n'ai pas joué d'un haut niveau non plus. Là, puis je n'avais pas des entraîneurs. On recule il y a longtemps. Puis j'ai pas mal l'âge à Marc parce qu'en tout cas, on a un ami commun qui a joué midget 3 avec lui. Donc, un an de différence, je pense. Mais c'est la culture du hockey. Puis honnêtement... Là, la société change. Le hockey suit. Puis ce qu'on voit là, ça va... Tu sais, les entraîneurs de la Ligue nationale, puis ça va vers le bas. Là. Les circuits inférieurs. Oui. Il y en a qui ont des power trips, il y en a qui ne sont pas qualifiés, il y en a qui ne sont pas élevés puis qui ont ces jobs-là. Puis on dit job, mais c'est du bénévolat, Caroline. Je pense honnêtement que c'est nécessaire. Je pense que ça va avoir même un impact sur les parents dans les estrades après ça. Tant mieux. Mon petit bonhomme commence à jouer au hockey, que je fais ah, tu sais, le hockey, pas si sûr que ça, la culture du hockey, tout ça. J'espère que ça va faire ça, que ça va arriver, partir d'en haut puis arriver en bas. Puis peut-être ça va changer la culture des parents aussi ensuite. Là. C'est sûr. Absolument. Tu parles de l'autorité et des entraîneurs. Après ça, ça va vers là-bas. Absolument. Bref. Gros show. Les fun, questions comme ça, là, comme je vous dis, là, on ne fait que commencer d'en parler. On n'a pas parlé avec David, mais prochaine intervention, c'est certain, on va aller voir ce qui se passe dans le national de hockey à ce niveau-là. On va avoir des intervenants également, là, peu importe ce qui va se passer à ce niveau-là. Inquiétez-vous pas là-dessus. Luc Dansereau, gros job encore une fois. Merci les gars. Merci tout le monde. Roxanne! La mise en onde, encore une fois, excellente. Merci à Rocky, aux médias sociaux, toujours excellent. Et surtout, un gros merci à vous. On ne vous le dira jamais assez. Le podcast est sur une lancée vraiment intéressante cette année. Ça a comme pris un autre step. Puis c'est grâce à vous autres. On vous en remercie énormément. On se rejase demain pour une autre édition de On Jase.